Gloire à Dieu. Chers bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Aujourd'hui, nous allons occuper votre temps avec notre sujet de l'heure sur le leadership, le leader serviteur ou le serviteur leader selon d'autres traditions, une nécessité pour l'Église d'aujourd'hui. Nous sommes à notre quatrième et dernière partie et nous espérons que le temps que nous avons passé ensemble vous a été largement profitable pour développer un sujet de si haute portée dont l'excellence auquel, ou du moins à laquelle ce sujet nous porte est vraiment, je dirais, quelque chose pour cette génération. Alors, nous allons prendre le temps de prier pour cette quatrième et dernière partie, pour que le Seigneur puisse prendre le temps d'informer tout ce qui va se dire aujourd'hui et pour que nous puissions vraiment nous retrouver dans la prière, dans l'adoration, dans l'exercice de la parole et surtout dans la démarche du serviteur leader, parce que nous aurons compris la véritable portée de ce concept et nous voulons nous en approprier dans notre vie. Et je vous invite à prier le Seigneur avec moi. Dieu d'amour, Dieu de compassion, de miséricorde, nous voici dans ta présence. Et en ce moment, ô Père, il nous appartient d'évoquer ton nom sur la démarche de ce moment pour te demander, ô Dieu, de bien vouloir prendre part à ce que nous faisons, Père Saint. Puisque nous agissons pour ta gloire, nous voudrions, Père Saint, que notre démarche reflète pleinement cette gloire qui dépend de toi, cette gloire qui vient de toi, Père Saint. Cher Seigneur, nous te prions, non pas que nous soyons bons ou dignes, mais dans le précieux nom de Jésus. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Le leader serviteur, une nécessité pour l'Église d'aujourd'hui. Alors, plusieurs personnes se plaignent de nos jours sur le leadership qui est exercé dans les églises locales. Il y a des églises qui sont habitées par des arrogants. Il y a des églises qui sont habitées par des gens qui disent même qu'ils sont des dictateurs, des tontons macoutes. Il y a des églises qui sont habitées par des gens autoritaires. C'est pas... disons, c'est pas là le problème, mais qui font passer leur autorité pour celle de Dieu, alors que c'est des gens qui ont de graves problèmes psychologiques qui méritent d'être psychanalysés pour que leurs attitudes puissent évoluer. Et le nombre de choses qui se trouvent évoquées lorsqu'on parle de l'Église dans une perspective critique nous porte en ce moment à articuler une réflexion sur notre réalité de leader. J'ai beaucoup remarqué cette distance entre le peuple et ses leaders, une distance travaillée avec le style de leadership, des fois travailler consciemment ou inconsciemment, parce que certains styles de leadership peuvent être problématiques. J'ai vu des gens qui sont malades aussi, qui ont des graves problèmes, mais ne vous inquiétez pas, leur problème prend source dans un contexte, je dirais, bien déterminé. Le contexte est celui de, je dirais, de compréhension, de la mauvaise compréhension de ce que c'est que le leadership. Et aujourd'hui, je vais embarquer avec vous une dernière fois dans cette réalité. C'est quoi le leadership? Nous avons vu, mais comment un leader devient serviteur ou bien comment peut-on être dans le leadership de serviteur, ce que la Bible cherche pour nous autres. Un leader serviteur, c'est souvent celui qui essaie de prendre la place de l'autre pour mieux comprendre. Souvent, nous sommes durs avec les autres, nous sommes intransigeants, mais c'est parce que nous n'avons pas l'expérience des autres, nous ne connaissons pas le contexte précis dans lequel ils évoluent. Et ça, c'est tout un problème. Quand le contexte est mal connu, il y a des conséquences négatives qui s'y attachent. Il y a, comment dirais-je, des jugements qui peuvent être biaisés. Il y a des jugements qui peuvent naturellement
se révéler problématique pour d'autres. Et c'est pour cela que pour comprendre certaines personnes, quand tu es un leader serviteur, il faut au moins dans la pensée, virtuellement, là, se mettre à la place de ces personnes. Prendre la place de l'autre aide à mieux comprendre. Par exemple, moi-même, je suis assis ici, vous me voyez, donc je vois ce qui vient après cette caméra. Mais ceux qui me regardent n'ont que ma perspective à moi. Par exemple, moi, je ne vois pas ce qui est derrière moi, mais vous qui me regardez, vous voyez très bien ce qui se trouve derrière moi. Donc, changer de place, c'est pour nous permettre de comprendre sur quoi reposent les paramètres de la décision. À partir de quoi nous décidons, à partir de quoi nous prenons position, à partir de quoi nous articulons nos pensées. Parce que quand nous ne changeons pas de place, c'est souvent difficile. C'est comme un fidèle qui disait moi je ne ferai jamais ça, mais peut-être que un changement de place, c'est-à-dire si le pasteur te met dans son contexte avec toute sa réalité, tu te dirais, ben, moi j'agirais d'une telle manière ou de telle autre manière. Souvent, nous parlons d'avance, mais nous ignorons cette réalité qui se trouve au cœur même de l'exercice de leadership, parce que tout leadership se veut contingent. C'est-à-dire, quand tu es dans le leadership, tu dois tenir compte des réalités qui traversent le leadership. Et c'est ça. Une personne qui est assise ne voit pas les choses de la même perspective que quelqu'un qui est debout longtemps. Une personne qui ne fait rien ne voit pas les choses dans la même perspective de quelqu'un qui bouge toujours. Une personne qui a certaines capacités, qui l'avantage dans un système, ne va pas voir les choses de la même manière que ceux qui n'en ont aucune capacité. Alors, changer de rôle, c'est toujours important. Par exemple, je dis souvent, c'est pas le serviteur que vous voyez ici, vous pourrez ne pas comprendre pourquoi un jour ça passe pas. Des fois, ça demande que vous preniez sa place. Et lorsque vous preniez sa place, vous serez en position de comprendre le bien fondé de ses actions, le pourquoi de ses actions. Alors, c'est pourquoi on parle du jeu de rôle. Et est-ce que quelqu'un accepterait d'être le garçon qui sert, voyez-vous, ou du moins c'est encore la personne qui reçoit la nourriture. Donc chacun d'eux vient avec sa perspective. Le garçon qui sert ne voit pas les choses que ceux qui mangent. Donc le client et la personne qui fait les restaurations ne voient pas nécessairement la même chose. Et quand il n'y a pas la même chose qui est vue, il y a possibilité qu'on ait un clash, il y a possibilité qu'on se bat, il y a possibilité qu'on fait des choses qui ne se devraient pas. Donc le leader, serviteur, doit souvent prendre la place du serviteur pour savoir s'il peut être suivi. Des fois, nous demandons à des gens des choses qui sont carrément impossibles vu leurs conditions. Et bien, nous nous disons, c'est comme nous sommes des leaders, nous demandons ce que nous voulons. Mais en réalité, le problème n'est pas là. Le problème, c'est parce que le leader que nous sommes, nous qui veut être suivi à tout prix, ne connaît pas la réalité du serviteur qui suit, la réalité que ce serviteur vit, et nous voulons continuer à faire du mal, à faire du tort. Donc le leader doit savoir prendre la place du serviteur pour savoir s'il peut être suivi. Mettons que je dis à quelqu'un de lever ce bureau. Écoute, la personne peut être bien disposée, mais ce bureau ne peut pas être soulevé par une seule personne. Si jamais j'insiste pour faire cela, je te garantis, je vais faire du mal à quelqu'un. Et c'est ce que Dieu veut nous inviter, c'est que nous fassions du mal à d'autres. Sous quel prétexte? Sous prétexte que nous sommes leur leader. Mais le leader serviteur, il doit prendre la place du serviteur pour savoir s'il peut être suivi. Tu demandes aux gens de soulever la lune, peut-être que tu devrais prendre la place des gens qui s'en vont chercher la lune pour voir si ta demande n'est pas exagérée. Voyez-vous? Donc plusieurs demandes sont exagérées en ce sens. Je parle du leader, mais souvent aussi c'est le serviteur qui comprend mal. Et le serviteur qui comprend mal, ça veut dire que il doit changer de rôle pour comprendre le leader, ne pas rester cantonné dans un seul rôle. Mais quand il change de rôle, il y a des choses qu'il va savoir, il y a des choses qu'il va comprendre. Ce ne sera plus la même personne. Donc souvent c'est le serviteur qui doit changer de rôle. Et j'aimerais que vous regardiez cette vidéo pour comprendre où est-ce que je m'en vais. Suivre ou être suivi. Généralement, quand on est leader, on veut être suivi. Et pourtant, dans une démarche de leader-serviteur, ça ne fait rien si tu suis les autres aussi sur quelques aspects. Et ça veut dire, beaucoup de personnes
méprise cette dimension et pourtant elle est cruciale pour le fonctionnement de nos églises parce que ce n'est pas tout le temps et dans tous les domaines que nous pourrons être suivis. Il y a d'autres domaines où d'autres personnes seront suivies et ce n'est pas un problème. Alors, remarquez ici. Alors, qu'est-ce que nous venons de remarquer dans cette vidéo? Nous remarquons qu'il y a l'animal qui est devant, mais au lieu que c'est l'animal qui manifestement se veut le leader. Mais que fait le leader? Le leader est en train de suivre les autres. Le leader, justement, n'est pas celui qui est toujours au devant de la scène pour être suivi. Le leader est aussi celui qui est d'accord, qui accepte de suivre pour faire propulser les autres. Tu n'as pas besoin d'être toujours de l'avant pour être leader. D'ailleurs, ça n'a pas rapport, voyez-vous. Donc, l'animal nous montre que il dirige, mais en arrière, c'est-à-dire il pousse les autres à aller devant, il pousse les autres à devenir meilleurs. Donc, souvent, le leader n'est pas celui qui se retrouve sur la chair pour faire des gros contrats. Le leader est dans ses détails. Alors, dans l'Ancien Testament, ici, des leaders, on a un ancien leader de l'Ancien Testament, un leadership de serviteur, c'est Adam, donc qui avait une responsabilité sur l'ordre divin. Des leaders, on a un ancien leader de l'Ancien Testament, un leadership de serviteur, c'est Adam, donc qui avait une responsabilité sur l'ordre divin. Le pouvoir d'Adam, c'est quel type de pouvoir? On voit bien que c'est un pouvoir délégué. Adam n'avait pas de pouvoir direct. Donc, le pouvoir d'Adam venait de Dieu. On a encore, il était imputable devant Dieu. Autre chose pour Adam, la Bible dit dans Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Genèse 1, verset 28. Nous voyons bien dans ce texte que l'homme était le leader du monde. Et c'est ce que Dieu a toujours voulu. Le plan de Dieu pour l'homme, c'est un plan de leadership. Pour que l'homme puisse réaliser le maximum et faire en sorte que tout le suit. Malheureusement, ce qui se passe, manifestement, on assiste à une perte de leadership du monde. Et comment comprendre cette perte de leadership? Comment comprendre ce déficit de leadership? Remarquez bien, c'est un leadership qui va s'exercer dans le service. Soyez féconds, obéissance, multipliez, encore un ordre qui est donné, remplissez la terre, l'assujettissez. C'est lorsque vous m'aurez obéi à ce niveau que je vous permets de dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux, sur tout animal. Donc, remarquez bien, l'homme, c'est dans l'obéissance qu'il devient serviteur. C'est dans l'obéissance qu'il assoit sa domination sur les éléments. Et ce texte, justement, nous le fait comprendre tellement facilement. Alors, pour cela, que devons-nous dire du péché? Le péché est un problème de leadership. Dieu a dit dans Genèse 1, verset 28 à l'homme que l'homme devait dominer sur tout, sur les reptiles par exemple. Mais au lieu de dominer sur le serpent qui est un reptile, qu'est-ce que l'homme a fait? L'homme a obéi au serpent. Donc on a là un problème de leadership. Au lieu d'être suivi par d'autres, l'homme était en train de suivre d'autres. Alors que
c'était pas du devoir de l'homme. Cela n'incombait pas à l'homme de devoir suivre les autres, quels qu'ils soient. Alors, le problème qui se pose aujourd'hui par rapport au leadership, c'est cette réalité que beaucoup ne comprennent pas. Qui suis-tu? Voyez-vous? Qui te suit et qui suis-tu? Donc, Satan s'est déguisé en serpent. Alors, l'homme, pour cette considération précise, à cause du péché, ne s'est pas comporté comme étant, je dirais, le leader de Satan, mais a laissé Satan devenir son leader. Et c'est un changement de perspective. Il y a à la base une réalité avec laquelle tout homme compose, cette réalité qui consiste à suivre Satan au lieu de dominer Satan. Donc, il y a une absence de leadership, une perte de leadership, un manque de leadership, peu importe la position que vous avez, qui explique la situation de Satan. Il n'a pas été le leader de Satan, ça veut dire « suis-moi », c'est ce que Satan et Adam devaient dire au serpent, mais il a juste suivi les ordres du serpent, les conseils du serpent. Donc, il y a eu manifestement un problème de leadership. Alors, Dieu lui-même pouvait dominer le serpent, mais il a délégué le mandat à l'homme. Il a donné le mandat à l'homme. Il a confié le mandat à l'homme pour que l'homme puisse exercer son leadership et en même temps connaître une certaine maturation. Parce que c'est important pour Dieu que l'homme soit mature. Mais comment ça va se traduire? Par le leadership de l'homme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de dominer le serpent, l'homme s'est fait dominer par le serpent. Donc, au lieu de servir Dieu, l'homme a voulu être Dieu et c'est là le piège de tout leadership. Donc, il y a des leaderships qui, à cause de leur importance, de leur portée, qui n'honorent plus Dieu. Il y a des gens, une fois arrivés à certaines positions, qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et c'est dommage lorsque cette attitude se confirme, lorsque cette attitude s'établit. Donc l'homme a voulu être Dieu plutôt que de servir Dieu. Et il s'en est suivi une perte de leadership. Parce que le leadership selon Dieu, c'est toujours un leadership de serviteur. Alors, Dieu choisit des serviteurs. Vous vous souvenez de Moïse qui était prince. Mais le prince n'était pas nécessairement un serviteur et surtout il attend d'être obéi puisque, voyez-vous, la dynastie et surtout à l'époque était hautement valorisée. Aujourd'hui encore nous voyons que le sang royal lorsqu'il coule dans les veines des gens, ils y accordent beaucoup d'importance. Ils peuvent même monétiser leur apparence à cause de leur accointance royale. Mais tenez-vous bien, Dieu n'a pas choisi le prince, il a choisi le berger. Et pourtant, c'est la même personne. Dieu a préféré avoir affaire avec le prince plutôt que d'avoir affaire avec le berger. Alors, le berger plutôt que d'avoir affaire avec le prince, et c'est très important ce que nous disons. Et Jésus va lui-même montrer les signes de leadership par rapport au leader serviteur. Philippiens 2 verset 5-6, comprenez qui était Christ et il ne s'est point regardé comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu. Donc, et pourtant il était Dieu sur terre. Donc Christ a marché sur terre, Dieu a marché sur terre, Dieu est venu au sein parmi les disciples. Pourquoi? Pour montrer que le leadership selon Dieu est toujours un leadership de serviteur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Vous vous souvenez? Il a lavé les pieds de Pierre et Pierre lui-même refusait cela. On remarque Jean-Baptiste qui disait je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Et pourtant, qui était en train de faire ça? C'était nul autre que Christ qui est en train de laver les pieds des gens. Quand on lavait les pieds à l'époque, ça avait une signification majeure puisque les gens de l'époque avaient les pieds vraiment sales. Donc, ce n'est pas aujourd'hui où les pieds sont propres et puis la personne voudrait qu'on lui lave les pieds. Donc, autrefois, les pieds étaient sales. Donc, laver les pieds, c'était rentrer en contact avec la saleté qui s'était sur les pieds. Et cela ne devait pas faire plaisir. Déjà, c'était une tâche réservée au plus bas de la maison, à l'esclave le plus bas de la maison, à l'esclave la dernière condition de la maison. Et pourtant, Jésus lui-même l'a fait. Voilà pourquoi Pierre, au départ, s'en est refusé et Jésus lui-même de lui communiquer le message selon lequel il ne pouvait pas refuser ce que Dieu lui-même lui offrait. Alors, et Marc 9, verset 30-37 nous montrait les conditions pour être premier. Donc, les disciples eux-mêmes voulaient être les premiers. Donc, autrement dit,
Il y avait une crise de leadership qui est avant tout. Et ce que nous voyons avec les disciples se reproduit en même temps dans nos églises aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de personnes souhaitent être dans des positions valorisantes. Beaucoup de gens aiment être encouragés parce que là où ils se trouvent, c'est de la plus haute importance. Et pourtant, ce texte est en train de nous donner une leçon. Donc, la condition pour être premier, il faut être comme un enfant. L'enfant est le modèle de sincérité et d'innocence. L'enfant nous accorde de comprendre beaucoup de choses. Donc, la condition pour être premier, c'est d'être rien du tout. Donc, et même en étant quelqu'un, ou du moins ça, en pensant être que quelqu'un, nous devons interroger nos bases pour savoir est-ce que c'est possible qu'on le fasse. Alors maintenant, verset 30 à 37, nous voyons la condition pour être premier. Jésus disait, si vous voulez être le premier parmi nous, soyez comme des petits enfants. Donc, Jean 13, verset 13 à 15, nous voyons le lavement des pieds, comme nous vous l'avons signalé. Tu ne laverais pas les pieds si tu n'était pas en condition. Donc, Jean 14, verset 12, Jésus même était tellement un serviteur, il a dit, et dans le livre de Jean, le chapitre 14, verset 12, certains me dépasseront, certains feront plus que moi. Imaginez faire plus que Dieu sur terre. C'est ce à quoi Dieu nous dessine, c'est ce pourquoi Dieu est en train de lutter avec nous. Et je vais vous dire quelque chose, cette lutte, elle n'est pas facile, mais c'est une lutte que Dieu approuve, c'est une lutte selon le plan de Dieu, et nous devons nous y accrocher. Jean 14, verset 12, Dieu se fait dépasser dans ses œuvres. Des fois, nous sommes leaders, nous disons, je ne vais pas essuyer les gens pour qu'ils ne me dépassent pas. Non, je ne vais pas faire ci pour que le monde ne soit pas au-dessus de moi. Et pourtant, Dieu lui-même ne fonctionne pas de cette manière. Dieu lui-même, comment dirais-je, il n'a pas besoin, il n'a pas peur que tu fasses des choses extraordinaires. De toute façon, lui, il est l'expression de l'infini. Et c'est ce qui arrive lorsque nous composons avec Dieu et nous ignorons qui Dieu est. Et pourtant, ce que Dieu est nous est utile. Ce que Dieu est nous est de la plus haute importance. Donc, Jean 14, verset 12 se fait dépasser par ses œuvres. Je ne sais pas combien de personnes qui m'écoutent qui n'aimeraient pas qu'on les dépasse. Eh bien, l'humilité de Christ, c'est comment dirais-je, c'est de regarder vers cet homme et de savoir que cet homme le dépasse. Alors, nous venons de voir que Jésus était un leader-serviteur, mais c'est quoi le langage des hommes de Dieu ou des leaders qui sont en service, des hommes de Dieu, des leaders en service? Regardez la déclaration de Paul. Romains 1er, verset 1er. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Avant de parler de son appel à l'apostolat, il se présente comme serviteur de Jésus-Christ. Donc, ces leaders étaient d'abord des serviteurs. Avant d'exercer un leadership dans l'apostolat, il est d'abord serviteur de Jésus-Christ et il a parole de le dire, Romains 1er, verset 1er. Imaginez-vous qu'il se présente de cette manière aux grandes dames des gens de sa génération, parce que plusieurs voulaient être en situation d'autorité, et pourtant lui, il est appelé Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Romains 1er, verset 1er. Autre chose, Jacques 1er, verset 1er. Regarde comment Jacques parle de lui-même. Le Jacques qui écrit cet ouvrage, ce n'était pas l'apôtre. Dans Jacques 1er, verset 1er, on trouve le demi-frère de Jésus-Christ. Il a partagé la même matrice que Christ, mais il eut à se présenter comment? Non pas à travers des titres pompeux, mais simplement en disant Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur, Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Pourquoi se présenter comme serviteur? Pourquoi se voir comme serviteur? Et dans le texte grec, ce n'est même pas serviteur, c'est esclave de Jésus-Christ. Ça veut dire, c'est l'esclave leader. Donc, il y a un dépassement, puisque la traduction grecque, la traduction française la plus fidèle au grec serait Jacques, esclave de Jésus-Christ. Voilà comment quelqu'un se présente comme esclave. Au du moins, serviteur rend esclave. Donc, les travailleurs s'en soldent, ceux qui n'ont pas de droit par rapport à leur Dieu. Donc, c'est ce genre de langage qui était utilisé à l'époque. Aujourd'hui, devons-nous nous poser la question de savoir, est-ce que nous sommes des serviteurs ou bien est-ce que nous nous faisons servir? Et c'est très important que nous articulions notre vision là-dessus pour pouvoir venir avec, je dirais,
des résultats concrets dans notre vie. Donc, Jacques, doulos de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Les craintes d'aujourd'hui. C'est quoi les craintes? Lorsqu'on est serviteur, beaucoup de gens voient que c'est un signe de faiblesse. On est mieux lorsque on est celui qui domine, on est celui qui donne les orientations, qui commande. Mais le leadership des serviteurs te permet de commander. Mais en commandant, tu commandes pour Dieu. Et non seulement tu commandes pour Dieu, ça ne veut pas dire que tu es faible, le fait que tu sois serviteur. Donc beaucoup de gens méprisent le leadership des serviteurs. Ils disent que ah non, c'est un leadership faible. Et pourtant, ce fut le leadership de Christ. Donc le leadership que nous voulons exercer doit refléter Christ à tous les niveaux. Manque de caractère. Donc, il y a des gens qui disent que c'est un signe de faiblesse. Il y a des gens qui parlent de manque de caractère. Il y a des gens qui vont dans toutes les directions pour expliquer qu'un leader serviteur, ça ne marche pas, puisque le monde est agressif. Il faut être agressif aussi. Il faut répondre par l'agressivité. Écoutez, ça ne se passe pas comme ça. Le manque de caractère, c'est un problème. Abuseur de service. Il y a des gens qui profitent du service des autres. Pourquoi? Parce que le problème se pose, ils ne sont pas capables d'articuler leur vie avec les exigences de la parole. Donc les abuseurs de service sont là, c'est-à-dire qui veulent se positionner, qui demandent toujours d'être servis, qui demandent toujours de prendre. Donc c'est comme... À cause des abuseurs de service, les leaders serviteurs refusent de se constituer en serviteur parce qu'il y a des gens qui les ciblent, qui veulent toujours être servis. Imagine-toi qu'on sait que tu es quelqu'un qui aime rendre service et puis le nombre de personnes qui viennent devant toi chaque temps. Pourquoi? Parce qu'ils savent quelque chose. Eh bien, chers amis, faisons attention à ceux qui abusent les services. Autre chose, méchanceté gratuite. Et lorsqu'on est serviteur derrière le leadership, il y a des gens qui nous font des méchancetés qu'ils n'auront jamais fait dans d'autres contextes. Il y a des gens qui agissent de certaines façons avec nous, dans d'autres contextes, ils n'auraient pas réagi. Alors c'est pour ça que nous devons mettre le focus sur la méchanceté gratuite des gens lorsque nous faisons quelque chose. Alors, la question à se poser, chers amis, je prends ici l'exemple du président Obama qui est en train de servir les gens dans une cuisine et puis les autres le regardent avec l'air médusé. Ils sont vraiment étonnés de voir comment il se comporte et comment il prend au sérieux ce qu'il fait. On voit aussi sa fille l'accompagner. Et pourtant, c'est un grand leader. Ce fut à l'époque l'homme le plus puissant du monde et puis qui se trouve derrière une cuisine. Notre problème, dans notre conception du leadership, c'est qu'il y a des choses qui sont moins valorisantes. Mais dans la cuisine aussi, c'est un leader qui rentre. Il n'est pas moins leader. Est-ce que là, il est moins président parce qu'il est rentré là? Est-ce qu'il est moins leader, moins important? Au contraire. C'est une marque de distinction. Donc, nous connaissons des leaders du monde qui n'accepteraient pas de faire autant. Donc, comprenez que c'est une marque de distinction par rapport à tellement de personnes. Donc, le leadership de serviteur, c'est exactement cela, un leader qui dessert les gens. Est-ce qu'il est moins prestigieux? Est-ce qu'il a une moins d'importance parce qu'il est en train de desservir les gens? Ce sont des questions qu'il faut se poser puisque nous parlons de leadership. Donc, il y a un renouvellement du leadership pharisien. C'est le danger actuel. Regardez ce que les pharisiens ont dit dans Matthieu 9, verset 11. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» C'est un leadership qui se réalise à la distance. Tu n'es pas comme moi, je ne peux pas m'asseoir avec toi. Tu n'es pas comme moi, je ne peux pas avoir affaire avec toi. Donc, on a dans nos églises ce type de leadership. Donc, lorsque les pharisiens ont vu Jésus s'asseoir avec d'autres personnes réputées de mauvaise vie, ils n'ont pas compris. Maintenant, comment tu changes les gens si tu ne peux même pas t'asseoir avec les gens?
Comment tu peux changer les gens si le fait qu'ils ont une mauvaise vie, tu ne peux même pas être auprès d'eux? Il y a des gens qui ont même abandonné leur famille et prétendent en même temps, qui prétendent en même temps être des chrétiens. Donc, ça n'a pas d'allure. Donc, les pharisiens ont une forme de leadership qui s'expérimente de la distance et aussi dans l'hypocrisie. Nous allons être loin d'eux. Ce n'est pas un leadership de serviteurs. Et c'est pourquoi dans Matthieu 23, versets 13 à 15, Jésus va les qualifier d'hypocrites. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, ils dévorent, et que vous faites pour l'apparence de longues prières. Voyez quel mode de leadership ils avaient. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. Donc, ils veulent des prosélytes, des gens qui les suivent. Maintenant, quand les gens les suivent, ils les détruisent. Ça ne marche pas. Il y a une forme de leadership rétrograde, capable de faire tous les efforts qu'il faut pour avoir des gens qui les suivent. Mais une fois que ces personnes les suivent, ils les transforment en fils de la perdition parce qu'ils leur transmettent tous les mauvais défauts du monde. C'est une forme de leadership. Donc, il y a des leaderships rétrogrades. Et je dis souvent aux gens, faites attention. Faites attention. Le style de leadership auquel vous êtes confronté va déterminer un peu qui vous êtes. Parce qu'il y a des leaders, comment dirais-je, dangereux. Il y a des leaderships pathologiques. Il y a des leaderships qui font mal. Il y a des leaderships qui détruisent les gens. Et nous devons faire attention à ce style de leadership. Alors, le leadership de serviteur, c'est quoi? C'est un leadership exercé par des serviteurs. Alléluia. Il faut que nous tous, nous soyons des serviteurs. C'est un leadership exercé par des serviteurs. Vous n'êtes rien d'autre que des serviteurs. C'est pour cela que vous êtes en position de domination, d'autorité, si vous voulez, parce que vous êtes des serviteurs. Point barre. Donc, il y a une homogénéité. Tout le monde est la même chose dans le leadership de serviteur. Donc, ce n'est pas parce que je suis pasteur, je suis le plus grand parmi eux. Non, je suis pasteur, mais serviteur-pasteur. Serviteur, comment dirais-je, leader. Serviteur qui fait ci, serviteur qui fait ça, etc. Donc, c'est une connexion de chaque serviteur avec la base. Le leadership de serviteur te demande d'être connecté avec la base. Parce que l'Église a tendance à séparer les ouvriers, les pasteurs, etc. et puis le peuple. Mais non, on est tous des serviteurs. Donc, la base est facile à connecter parce que ça se fait en toute simplicité. Donc, la centralité de Christ comme leader principal. Donc, dans le modèle de leadership de serviteur, Christ est le principal leader. C'est-à-dire c'est Christ qui est au centre de tout comme leader principal. Et le problème aujourd'hui, quand nous devenons des leaders et non des serviteurs, nous prenons la place de Christ. Christ perd de sa centralité puisque c'est nous qui sommes au centre au détriment de Christ. Donc la centralité de Christ comme leader principal. Ça fait quoi? Une église orientée service est plus sensible. Les églises souvent ne rendent pas service. Les églises souvent n'ont pas de sensibilité. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des serviteurs que l'église forme. Et dans Luc 10, verset 34-35, la Bible dit « il s'approcha ». Le terme « approcher » veut dire que je ne reste pas à distance. Je m'approche. Je veux être proche de toi. Voyez-vous? Donc, le leader serviteur, c'est un leader proche. C'est un leader qui se met à niveau. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge. C'est ce que fait un leader. Il rend service. Il prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent. Maintenant, quand il ne rend pas service, il contribue à ce que le service soit rendu. Les donna à l'aubergiste. Il dit, prends soin de lui et ce que tu dépenseras en plus, je te le donnerai à mon retour. Voyez-vous, c'est ça le leadership de serviteur. C'est un leadership qui nous permet de prendre soin des autres pour que les autres se réalisent à leur plus haut niveau. Le leadership chrétien, c'est donc un leadership de berger. Quand on dit un leadership de berger, voyez-vous, le berger a des entrailles qui lui permettent d'apprécier ses troupeaux. Le berger aime ses troupeaux. C'est pourquoi nous parlons de leadership de berger. Le leadership chrétien, c'est un leadership de serviteur. Le leadership de serviteur, c'est quoi?
C'est un leadership où on est au service. C'est ce qui fait de nous des leaders. Alléluia. Ce n'est pas parce que nous dirigeons, nous prêchons, nous enseignons. Non, on est au service. Le leadership chrétien insiste sur l'humilité. S'il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas de leadership. Il faut apprendre à être posé. Donc, nous ne pouvons pas être arrogants dans l'exercice de leadership chrétien. Le leader chrétien est d'abord un serviteur et serviteur de Dieu. Et comment on est serviteur de Dieu? C'est en servant aussi les hommes. Et voilà que le leadership chrétien insiste, parce qu'il s'agit de serviteurs, sur l'humilité. Le leadership chrétien a à voir avec les relations. Donc, quand on est chrétien, on est dans un contexte de leadership, les relations, ça vaut quelque chose. Relations matter. Ça veut dire que tu ne peux pas être une île. Voyez-vous, tu ne peux pas t'isoler. Tu ne peux pas être loin des autres pendant que tu es leader. Non. Apprends à t'approcher parce que le leader serviteur doit être capable de développer son sens relationnel. Le leadership chrétien a à voir avec les tendances. Il y a des choses que tu dois pouvoir gérer. Il y a des choses que tu dois pouvoir faire. Pourquoi? Parce que c'est au mieux des bénéficiaires, au meilleur des bénéficiaires, pour pouvoir leur permettre de s'épanouir plus tard. Donc, il faut qu'il y ait une bonne intendance parce que tu gères comme chrétien. On continue. Le leadership du berger. Le berger est celui qui a plusieurs rôles à l'égard de ses brebis. Vous allez voir que le leader n'a pas juste ce rôle, c'est beaucoup de choses. Donc, le leader est toujours multitâche. Donc, il y a une différence entre quelqu'un qui enseigne et un leader. Tu peux enseigner ne pas être leader. Donc, le leader va te mettre en position où tu réalises certaines choses. Donc, c'est celui qui a plusieurs rôles à l'égard de ses brebis. Le berger conduit, le berger nourrit, le berger conforte, le berger corrige, le berger protège. On a encore le berger du troupeau du Seigneur doit adapter le style de leadership de Jésus. Donc, nous devons adopter le leadership de Christ. Ce que Christ a fait pendant son leadership, nous devons être à même de le faire pour être plus proche de Christ. Donc, à cet égard, il est important de lire certains ouvrages pour que Dieu puisse nous permettre d'avoir la lanterne là-dessus. Et une fois que nous sommes éclairés, nous pouvons aller de l'avant. Alors, le leadership du troupeau du Seigneur doit adopter le style de leadership de Jésus. Le berger n'a pas le choix. Comment Christ a été. Lorsque je prends une décision comme berger, je me dis, est-ce que Christ lui-même prendrait cette décision? Est-ce que si Christ était à ma place, Christ ferait autant? Eh bien, si Christ ferait autant, c'est la meilleure décision qui soit. Mais si Christ ne ferait pas autant, ou si j'ai des doutes que Christ ferait autant, j'ai intérêt à hésiter parce que Dieu n'agira pas de cette manière. Donc, le berger du troupeau du Seigneur, Jésus, doit adopter le style de leadership de Jésus. L'apôtre Paul a compris ceci. 1 Corinthiens 11, verset 1er. Suivez mon exemple comme je suis l'exemple de Christ. Autrement dit, Paul n'est pas sorti n'importe où avec son texte là. Suivez mon exemple comme je suis l'exemple du Christ. 1 Corinthiens 11, verset 1er. Donc, il a vite compris, l'apôtre Paul, ce qui se passait. Et comme il l'a compris, il va avoir des conséquences. Le leader chrétien est celui qui suit le Christ et inspire les autres à le suivre ainsi. Le leader chrétien suit le Christ. Il inspire les autres à le suivre aussi. Ça veut dire quoi? Lorsque tu es leader et puis tu es chrétien, tu dois suivre le Christ et tu dois pousser les autres à suivre le Christ aussi. Voyez-vous? Et suivre le Christ, c'est accomplir, c'est réaliser ces exemples d'humilité. Car Christ a été humble de cœur et nous devons agir ainsi, le leadership du berger. Le leadership du serviteur. Leadership spirituel. C'est d'abord un leadership spirituel. Si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas être serviteur au sens de Christ. C'est difficile. Parce que, je vais te dire, entre rendre service et être servi est beaucoup plus facile. Maintenant, ça prend la mentalité de Christ pour venir rendre service. Donc, c'est un leadership spirituel. Matthieu 20, verset 28, Jésus nous a enseigné. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Matthieu 20, verset 28. Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. C'est ça le leadership du serviteur. C'est ça le leadership que Dieu veut que nous ayons dans le temps et dans l'espace.
Jésus n'a pas entraîné en donnant des ordres ou en supervisant. Jésus conduit en étant un serviteur et un servant aux côtés de ses disciples. Donc, chers amis, Jésus n'a pas dit faites ci, faites ça. Et c'est à partir de ça que Jésus est leader. Non. Jésus s'est mis dans un contexte de service. Et à partir du contexte de service, Jésus a eu tous ses disciples, il les a gagnés. Donc, si nous faisons les affaires de Dieu, nous devons agir comme Dieu à travers le leadership du berger. Donc, les gens veulent suivre une personne qui sert à leur côté et un exemple pour eux. Pourquoi? Parce que, pourquoi on te suivrait et puis tu ne peux pas faire ce que tu dis? Des fois, nous voyons des églises qui mettent des fardeaux sur les gens, des fardeaux que les prédicateurs eux-mêmes qui les mettaient n'adoreraient, ou bien ne prendraient jamais, ne considéreraient jamais. Mais maintenant, voilà qu'ils veulent que d'autres le portent. Donc, les gens veulent suivre une personne. Et puis, le texte dit qui sert à leur côté est un exemple pour eux. Donc, c'est difficile d'être un exemple, c'est difficile de servir. Humilité dans le leadership. L'humilité, c'est l'attitude qui met les autres en face de vous, qui considère d'autres plus importantes que vous-même. C'est très important. Le leader serviteur ne se prend pas pour plus élevé que les gens. Lorsque tu te considères comme plus important que les autres, vous avez, je dirais, un complexe, non pas d'infériorité, mais de supériorité, qui va justement structurer le type de relation que vous allez avoir avec les gens. Et définitivement, c'est problématique. Nous ne devons pas nous conduire comme, je dirais, des macoutes, nous ne devons pas nous conduire comme étant supérieurs aux gens, mais nous devons non seulement nous conduire comme étant égal aux gens, mais croire aussi que nous sommes leurs égaux. Lorsque Dieu nous permet d'accéder au leadership, ce n'est pas pour que nous soyons supérieurs aux gens. Nous leur sommes des égaux. Malheureusement, plusieurs personnes ne comprennent pas cette réalité et cela entraîne pas mal de problèmes. Alors, il a été dit de Moïse, le chef de plus de 2 millions d'Israélites. Moïse était maintenant un homme très humble, plus humble que quiconque sur la face de la terre. Nombre 12, verset 3. Jésus a dit, apprenez de moi car je suis doux et humble. Matthieu 11, verset 29. Imaginez-vous le grand leader qui était Moïse. Moïse était humble. Vous autres, vous dirigez combien de personnes? 50, 100 personnes? 200, 300, 400 personnes? On ne peut même pas vous parler. Ça ne marche pas. Même si vous aviez eu 50 000 personnes. Moïse avait un nombre imposant d'Israélites, 1 million de personnes. Et Moïse montrait de l'humilité. Mais quand nous sommes chefs, on dirait qu'il y a quelque chose qui nous est monté dans la tête et la tête devient plus grosse que normalement. Là. Nous devons faire attention avec nos styles de leadership parce que tu es d'abord serviteur, même si tu avais 10 millions de personnes, même si tu avais 100 millions, même si tu étais le chef le plus puissant du monde, il faut faire attention. Et Jésus lui-même, remarquez le grand Christ qui dit « Je suis doux et humble ». Est-ce que si tu as une faiblesse pour Christ d'être doux? Est-ce que si tu as une faiblesse pour Christ d'être humble? Il y a des leaders qui ont peur d'être doux, mais si c'est ton tempérament, bénis le nom de Dieu, ça ne t'empêche pas d'être leader. Ça ne t'empêchera pas d'être leader. Donc, faites attention avec les considérations méprisantes qui font en sorte que vous ne vous donnez pas de l'importance. Ça ne marche pas. Les dirigeants qui pensent trop fortement d'eux-mêmes ne peuvent pas véritablement s'occuper des autres. Lorsque le dirigeant n'a que lui-même dans sa tête, il ne peut pas s'occuper des autres. Et c'est ce qui se passe généralement dans l'exercice du leadership. Des gens qui veulent être servis, qui veulent bien paraître, mais les autres sont négligés parce que ce comportement ne mène nulle part. Donc les dirigeants qui pensent trop fortement d'eux-mêmes ne peuvent pas véritablement s'occuper des autres. L'humilité permet de servir les autres sans réserve et ainsi donner l'exemple que d'autres suivront. Lorsque tu es humble, les autres ne voient pas dans ce que tu demandes une forme de piège. Lorsque Jésus disait « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos ». Ensuite, il ajoutera plus tard « Mon joug est facile, mon fardeau léger ». Quand il disait « Mon joug est facile », c'est par rapport aux pharisiens. Lorsque tu étais le disciple des pharisiens, lorsque tu les suivais, qu'est-ce qui se passait? Ils t'imposaient des tâches impossibles. Et c'est
en accomplissant cette tâche que tu devenais véritable leader. Donc, voyez bien, le pharisianisme fabriquait un hypocrite. Donc, toi-même qui as été exploité, tu vas vouloir exploiter plus tard. Et bien, ce que le texte nous fait comprendre en Christ, son jeu est facile, c'est que Christ ne te pose pas tout ça. Donc, l'humilité permet de servir les autres sans réserve. Tu n'as pas peur de servir les autres parce que de toute façon, tu es humble. Et ainsi, tu peux donner l'exemple. Parce que quand tu n'es pas humble, il y a un exemple que tu ne peux pas donner. Et quand tu ne peux pas donner d'exemple, il y a des choses qui ne peuvent être que problématiques. Alors, bien-aimés, nous vous remercions d'avoir été des nôtres, d'avoir suivi cette étude biblique. J'espère que vous avez appris quelque chose et surtout que vous développerez votre leadership dans le sens du service, que vous soyez un serviteur leader, un leader serviteur si vous voulez, pour que la grâce de Dieu puisse se répandre à travers vous. Je vais vous demander, là où vous êtes, de vous incliner. Nous allons prier le Seigneur et ensuite prononcer les mots de bénédiction. Dieu de paix, Dieu de grâce, merci de nous avoir permis de présenter cette étude biblique sur le leadership. Ce que nous te demandons, c'est de bien vouloir orienter le peuple de Dieu pour que celui-ci puisse comprendre tout ce qui se rattache au leadership et qu'il puisse développer lui-même son propre leadership, Père Saint, de manière à ce que ta volonté et tes standards, Père Saint, soient promus parmi nous. Cher Seigneur, que ton peuple puisse retourner au leadership de serviteurs, que ton peuple puisse accomplir ce que toi-même tu as accompli, oh Dieu, parce que tu cherches des serviteurs, ensuite tu les qualifies pour en faire des leaders, Père Saint. Cher Seigneur, nous te prions dans le précieux nom de Jésus. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alors merci à tout le monde. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir et à la semaine prochaine.